Méfiez-vous des hommes mystères. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Elle m'a expliqué que il y a quelques années, elle avait une relation avec un homme. C'est dans un pays africain. Elle avait une relation avec un homme vraiment qui paraissait bien sur tous les niveaux, correct, poli et tout. Vraiment un homme qui paraissait vraiment, vraiment, vraiment bien. Avec une voiture, une belle voiture et tout. Tranquille quoi. Et ils ont commencé à se fréquenter. Et l'homme lui disait souvent qu'il travaillait comment on appelle ça, comme, on appelle ça comment? Transitaire, dans une maison de transit. Qui faisait même partie des, un peu, pas des responsables, mais des gens qui étaient quand même assez bien placés dans la maison de transit. Et tous les matins, le monsieur prenait la voiture et allait se garer donc à la partie du port où il y avait la maison de transit, parce que souvent les maisons de transit, ça se trouve dans les ports, dans les aéroports, etc. Pas transit, transitaire, hein. En fait, ceux qui sont là pour faire les documents, pour les dédouanements, etc. C'est des entreprises qui sont un peu des intermédiaires. Hein. Ils prennent les documents des gens, tout ça là, parce que souvent les grands commerçants, ils n'ont pas le temps. Donc on dépose là-bas, c'est eux qui font les dédouanements, les paperasses et tout, et tout, et tout. Je crois qu'on les appelle transitaires. Hein. Bref. Et donc tous les matins, il allait garer là-bas. Donc ce qui fait que la dame, en voulant vérifier si le monsieur travaillait l'air de rien comme ça, quand elle passe, elle voit effectivement la voiture garée à ce niveau. Donc elle dit, ok, il travaille. Et quand le monsieur revenait le soir, il racontait donc les anecdotes de ce lieu. Ah oui, tu sais, au travail, il y a eu ça, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc., etc. De fil en aiguille, le couple a aménagé ensemble. Quand le couple a aménagé ensemble, bizarrement, la voiture du monsieur est tombée en panne. Entre guillemets, comme je dis, entre guillemets. La femme, elle travaille. Hein. J'ai oublié de dire qu'elle, elle travaille. Elle a même un bon travail dans un bon ministère. Donc, la voiture du monsieur est tombée en panne. Et donc, le monsieur a, entre guillemets, déposé la voiture chez un mécanicien. Ça a commencé à durer une semaine, 2 semaines et tout. Entre-temps, le monsieur roulait la voiture de la dame. Donc, c'est lui qui déposait la dame au travail et qui venait la chercher au travail. Et dans la journée, il disait que non, je vais dans mon entreprise de transit, je m'en vais travailler et tout. Un jour, il y a une amie qui appelle la dame pendant qu'elle est au travail et dit que « Ah, mais vraiment, toi aussi, le monsieur avec qui tu es, vous savez, les amis pointus là, des fois c'est utile. Le monsieur avec qui tu es, il est là dans un bar avec une fille en train de s'amouracher et tout. » La dame dit, mais c'est pas possible parce que déjà il travaille vers le port. Toi, tu me cites un bar qui se trouve carrément à l'autre bout de la ville. Et puis en ce moment, il est au travail. Il m'a même appelé pour me dire qu'il est arrivé au travail et tout. L'ami lui dit, non, je t'assure qu'il est là devant moi. Si tu veux, je prends la photo, je te l'envoie. La dame dit, ok, prends la photo parce que toi, tu es trop pointu. Et le temps que la femme, l'autre prend la photo, la dame se disait que oui, voilà les gens qui sont jaloux de moi parce que je suis maintenant fixée avec un homme qui est bien. En tout cas, on va voir ça aujourd'hui. Je vais voir la photo. Je suis sûre qu'elle se trompe de personne. Quelques secondes après, elle reçoit 2 photos. La première photo, c'est la photo de la voiture en question, qui est sa voiture. La deuxième photo, c'est la voiture du monsieur assis au bar avec la fille en question. Ah, la dame se dit, mais attends, il est au travail ou il n'est pas au travail, ou bien c'est son sosie ou je ne sais quoi. Mais pourtant, c'est bien ma voiture. C'est comme ça qu'elle dit à la copine merci, elle raccroche et elle appelle le monsieur. Le monsieur répond, ça va chérie, oui, ça va.
Oh, excuse-moi, je ne peux pas trop te parler parce que là, on est en train vraiment de faire des paperasses, de dédouanement et tout. Je suis avec le client là. Je te rappelle. Je te rappelle. Allez, je te rappelle là, ça là, vraiment, c'est fort. Je te rappelle. La femme est restée toute la journée, vraiment, elle broyait du noir. Après, vers les 17h, les 16h30, 17h, le monsieur, comme d'habitude, vient la chercher. Quand il vient la chercher, il commence à dire que non, on a des problèmes au travail, ça ne va pas, et tout, et tout. Vraiment, tout ça. La dame dit que tu ne m'as pas rappelé aussitôt, là, quand je t'ai appelé. Il dit non, mais j'étais vraiment occupée, il y a eu beaucoup, beaucoup de clients, etc. Mais je crois qu'on va rentrer en grève parce qu'on travaille trop et tout. Vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, la dame a fait comme si, ok, bon, peut-être qu'elle a mal vu, elle a rêvé et tout. Elle a gardé donc les photos dans son portable, elle n'a rien dit. Le lendemain, donc la dame a simulé qu'elle était malade, elle était un peu souffrante et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, oui, le lendemain, elle a simulé qu'elle était souffrante et donc elle a dit qu'elle ne va pas aller au travail. Donc le monsieur a pris la voiture, il est sorti, soi-disant pour aller au travail. Entre-temps, elle a pris un taxi pour le suivre. Et le monsieur, il y a eu un embouteillage, elle a perdu le monsieur de vue. Le taximan, ça l'énervait aussi. Il a dit, madame, je n'ai pas que ça à faire, moi j'ai d'autres clients à prendre, j'ai ma journée à assurer. Donc je ne peux pas suivre cette personne, regarde l'embouteillage où il nous amène et tout. C'est comme ça que la dame, elle est revenue à la maison désespérée. Lorsque le monsieur revient, déjà, il n'y a pas de voiture. Depuis qu'il a déposé la voiture au garage, la voiture n'est pas réparée. À chaque fois, je dis, tu as appelé le mécanicien? Oui, j'ai appelé. Il me dit que la pièce, ça coûte cher. Pour le moment, je n'ai pas l'argent pour payer la pièce et tout. C'est une pièce qu'on doit importer, qu'on doit ceci. La dame a dit, OK. Après, quand le monsieur revient, donc après la poursuite qui n'a pas abouti, le monsieur revient à la maison, il revient comme s'il est énervé. Et il dit non, mais j'en ai marre de ce travail. Nous, on va se mettre en grève. Là, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils ont refusé de nous payer. Et pourtant, c'est nous qui faisons le gros du travail, etc. Il y avait les bons de connaissement. Il utilise ces termes vraiment du transit, quoi. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Vraiment, la femme se dit que non, mais il ne peut pas connaître ces termes-là s'il ne travaille pas là-bas. Et maintenant, on approchait la fin du mois, il dit oui, ils ont refusé de les payer, ils vont rentrer en grève et tout, et tout, et tout. La dame dit ok, d'accord. Donc comment tu vas faire? Il dit non, mais pour le moment, je ne sais pas, je suis en train de chercher un autre travail. Donc, la dame, en bonne épouse qui veut garder son mari, a commencé à lui donner un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Et entre-temps, monsieur n'allait plus au travail. Parce qu'ils ont dit qu'il rentrait en grève, non? D'après lui. Il rentrait en grève parce qu'on les avait pas payés. Donc, il n'a pas ramené d'argent. Il n'allait plus au travail. Et il n'avait pas de voiture. Là, ça commence à être un peu dur. La femme a commencé à faire ses enquêtes. Elle a rappelé l'ami en question, l'ami pointu, là. Que s'il te plaît, surveille-moi ce bar et tout et tout. Bref, je passe les détails jusqu'à ce que la dame s'est rendue compte de l'entourloupe et ils se sont séparés. Mais pourquoi je vous raconte ça? Je veux vous dire ce qui s'est réellement passé. C'est vraiment, ça peut prêter à rire, mais beaucoup de femmes tombent dans ce piège. C'est un homme qui a dit qu'il travaillait quelque part. Bon, déjà, il est venu avec une voiture. La femme n'a pas eu l'initiative d'aller vérifier la carte grise pour savoir s'il s'agissait vraiment de sa voiture. Et après les problèmes, elle s'est rendue compte que c'était une voiture de location. Le monsieur avait loué la voiture le temps qu'il puisse accaparer la femme. Et une fois qu'ils ont emménagé ensemble, bizarrement, la voiture est tombée en panne. Mais en fait, il est allé rendre la voiture dans la maison de location. Deuxième chose, monsieur a dit qu'il travaille dans une société de transit au port. Donc,
En fait, il n'a jamais travaillé dans cette société de transit-là. Mais il a un ami qui travaille dans la société de transit. Et lorsque les deux se voient, l'ami lui raconte ce qui se passe, les bons de connaissement, les dédouanements, tout ça là, ce qui fait que lui, il a enregistré tout ça. Et c'est comme si, quand il parlait aux gens, lui-même travaillait dans la société de transit, mais en fait, c'est ce qu'il entendait de son ami, avec les termes et tout. En même temps, il posait les questions, mais c'est quoi le bon de connaissement? C'est quoi ça? C'est quoi si le bon de livraison? C'est quoi? Enfin, bref, les termes de... Moi, je ne connais pas trop de la société de transit. Et lui, il répétait ça à la dame. La dame disait que, oh mon Dieu, votre travail est dur, hein? Oh, vraiment, c'est difficile. Mais vraiment, ça, c'est... Ah bon, vous avez fait tout ce travail aujourd'hui? Oh, alors que le monsieur, quand il dépose la femme, puisqu'il n'avait plus de voiture maintenant, il va s'asseoir dans un bar toute la journée. Des fois, il est avec des amis, des fois, il est avec des femmes. Il n'est pas forcément avec des femmes. Des fois, il est avec des amis. Et quand il n'y a pas d'amis, il est là dans le bar, il boit, il tue le temps, comme on dit. Et quand c'est l'heure d'aller prendre sa femme, eh bien, il va la prendre. Et il lui raconte tous les déboires de la société de transit et tout. Et la dame a vraiment cru. Ça a duré quelque chose de 6 mois comme ça. Que la dame s'est fait avoir. La dame s'est fait avoir. Mais comme l'argent ne rentrait plus, sous prétexte qu'eux, ils grévaient, parce que l'argent ne rentre pas. Il faut bien qu'il explique pourquoi l'argent ne rentre pas. Donc, au début, il dit, ouais, on supporte, on travaille dur et tout, ils ne nous payent pas et tout. La dame disait même que non, c'est pas normal, il faut porter plainte à l'inspection du travail, ils doivent vous payer. Donc, elle était chaude pour dire que non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Alors que le monsieur n'avait même pas de travail. Mais il fallait qu'il explique pourquoi il ne ramenait pas d'argent à la maison. C'est ça le problème. Il fallait qu'il explique, d'explication en explication. En fait, au final, il a dit, il démissionne, il ne peut plus supporter de travailler gratuit et tout. Mais en fait, il ne travaillait même pas. Voilà. Si je pense à ça, parce que c'est une vieille histoire, c'est parce que hier, je suivis un documentaire à la télé qui était à peu près similaire. Là, c'était en Europe. Et c'était un monsieur qui prétendait être médecin, travailler dans un grand hôpital pour des hommes très, très, très riches, vraiment très riches. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas trop dire à peu près qui sont ses patients, parce que c'était des hommes riches, c'était un peu secret. C'est pour ça qu'il travaillait des fois pendant les vacances de Noël, parce que les hommes riches, quand on les soigne, c'est secret, c'est ceci, c'est cela. Il a embobiné sa femme pendant très, très longtemps, mais il avait de l'argent. Il travaillait effectivement quelque part, mais il avait quand même de l'argent avec les magouilles qu'il faisait à gauche, à droite, parce qu'il ne faisait pas que ce travail. Il faisait aussi un trafic de substances illicites. Il avait un réseau de gens vraiment de basse catégorie et tout. Donc, il ramenait quand même de l'argent à la dame, il invitait la dame et tout et tout. Il a même acheté une bague de fiançailles, parce qu'en Europe, il faut la bague de fiançailles, on se met à genoux, ouais, veux-tu m'épouser et tout. Et il a dit que la bague de fiançailles avait une valeur de je ne sais pas combien de dollars et tout. Alors que c'était une fausse bague qui valait à peine 1000 $. Il a dit c'est au moins quelque chose de 100 000 $ et tout. La dame, elle n'a même pas pensé à vérifier, parce qu'avec le je t'aime, tu m'aimes, elle n'a même pas pensé à expertiser la bague pour voir si réellement la bague avait la valeur que lui, il disait. C'est quand ils se sont séparés qu'avec la colère, elle voulait revendre la bague, qu'elle s'est rendue compte que la bague ne valait que 1000 $. Et encore, le monsieur a dit, et encore, je suis gentil, hein. C'est pour dire que ça ne vaut pas grand-chose, quoi. Voilà. Je voudrais, par cette vidéo, interpeller les femmes. Les femmes qui se mettent en couple avec des hommes sans bien savoir tout ce qui se passe. Parce que vous allez vous mettre en couple avec des hommes, l'homme ne vous dit pas tout, et il y a beaucoup de mystères dans sa vie. Par exemple, le genre d'homme qui va vous dire, dans le mois, je fais 2 semaines avec toi, 2 semaines, je dois aller dans un autre pays ou dans une autre ville. Il faut vérifier.
Tu vas pourquoi? Non, je m'en vais parce que je dois faire des opérations dans tel hôpital, ou je m'en vais parce que l'usine où je travaille, je dois aller vérifier pendant 2 semaines dans l'autre ville. Je m'en vais parce que, donc tout régulièrement, la personne s'en va. Allez voir d'abord, première chose, où il travaille. De temps en temps, faites-lui la surprise d'aller le voir dans son lieu de travail. Parce qu'il veut dire, je travaille là-bas, mais je peux venir te voir. Non, non, c'est pas la peine que tu viennes. Tu sais que dans mon lieu de travail, on n'accepte pas les visites des partenaires, des conjoints et tout. Mais vous pouvez bien l'attendre à la sortie du travail. Voilà. Et quand vous demandez le nom même de là où il travaille, c'est toujours dans le vague. Non, je ne peux pas te dire tout le nom parce que, bon, en fait, c'est secret, etc. En fait, je travaille en sous-marin, je travaille en sourdine, je travaille en quoi, je ne sais pas quoi. Je suis un employé qui n'est pas déclaré, donc je ne peux pas tout te dire. Ça, c'est en Europe. Voilà. Les gens ne doivent pas savoir que je travaille là-bas parce que c'est dangereux. Il y a même des gens qui vont vous dire que non, moi je travaille à la présidence. Si quelqu'un te dit je travaille à la présidence, tu ne peux pas aller vérifier. Tu ne vas pas te mettre à la sortie de la présidence pour dire que j'attends mon mari. Donc tu es obligé de croire que la personne travaille à la présidence. Mais quand tu fouilles, c'est une personne qui ne travaille même pas, qui fait des trafics en fait. Qui fait tout un tas de trafics. Et c'est l'argent des trafics là qui te ramène tout le temps. Prenez le temps d'aller vérifier là où votre conjoint prétend travailler. Et tu travailles quelque part, il faut quand même qu'on voit. De temps en temps, même ce genre de personnes sont tellement malins, ils t'amènent des amis qui, soi-disant, sont des collègues de travail. Ils vont commencer à parler, soi-disant, du travail et tout. Pendant que toi, tu fais à manger, tu vas dire, oh, moi, mon mari travaille, mon mari, bon, puisque les gens qui vivent ensemble, chacun dit mon mari, vous n'êtes pas encore mariés, bref, hein. Mon conjoint travaille, oh, il travaille, il est en réunion de travail avec son collègue et tout, alors que c'est du scénario pour faire croire qu'il travaille, mais la personne ne travaille pas, la personne fait des trafics. Et en Europe, il y a plein de gens comme ça, qui vous mentent qu'ils travaillent là-bas. Des fois, ils vont vous dire qu'ils travaillent, par exemple, si vous habitez dans une partie de la ville. Hein, vous savez, l'Europe, les villes sont très grandes. Bon, bien sûr, il y a les métros, il y a tout ça, exact. Tout ça, les métros, les RER, les bus et tout. Mais il sait très bien qu'avec votre emploi du temps, vous n'aurez pas le temps de traverser toute la ville pour aller vérifier si réellement ils travaillent là-bas. Parce que si vous comptez le temps de trajet et tout, c'est quasi impossible. Voilà. Donc, vous ne pouvez que vous fier à ce qu'il vous dit. Il y a aussi des personnes qui vont... donc, c'est ce que j'appelle les hommes mystères, quoi. Vous sentez à l'intérieur de vous, il y a un sixième sens qui vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais... ce genre d'hommes mystères, ils ont cette capacité de détecter les moments où vous commencez à ouvrir les yeux. Et ils sont forts, hein. Je ne sais pas comment, moi je les appelle les hommes mystères, ils sont très forts. Quand ils sentent que vous commencez à ouvrir les yeux, c'est-à-dire que vous commencez à poser des questions, l'air de rien comme ça, vous allez voir que le soir ou le lendemain, il va vous inviter au restaurant, il va être très affectueux, très câlin, il va vous offrir une fleur et tout. Et tout ça, là, vous allez complètement oublier tous vos doutes. Et vous allez recommencer à lui faire confiance. Après, il va dire, oh, mais chérie, j'ai un problème au travail. Est-ce que tu ne peux pas me dépanner pour 500 € parce que, bon, 500 c'est beaucoup. Même 500 €, il y en a qui vont jusqu'à demander 500 €. Tu ne peux pas me dépanner pour 500 € pour que je trouve une solution au travail. Ou bien ils vont vous dire, oh chérie, j'ai fait une erreur au travail. Vraiment, il faut à tout prix que tu me passes 300 € parce que sinon, on va se rendre compte de mon erreur, ou 1000 € même. Sinon, on va se rendre compte de mon erreur. Je ne sais pas comment j'ai pu faire l'erreur là comme ça. J'étais vraiment perturbée et tout. Est-ce que tu peux pas... C'est comme ça que la personne va vous embobiner pendant des années. Vous allez être là. Après, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ils vont venir vous... dès que vous ouvrez les yeux, donc je disais, il va vous faire des câlins, il va vous inviter au restaurant, il va parler bien de vous
quand il y a une tierce personne, par exemple, s'il rencontre un de ses amis à la route, vous êtes ensemble, il va dire, oh, je te présente ma charmante épouse, ma charmante femme, même si vous n'êtes pas mariés, parce qu'en général, ils ne sont pas mariés, je te présente vraiment la femme de ma vie, vraiment, je suis en train d'envisager de l'épouser, c'est une femme vraiment qui est bien. Donc, vous êtes là, vous dites, oh non, non, c'est quand même un homme qui m'aime, c'est tellement dur de trouver un homme qui vous aime comme ça, donc pourquoi je vais me mettre des doutes dans la tête? Non, vraiment, s'il est sérieux, il m'aime et tout, et vous retombez dans le piège. C'est ça le problème. Vraiment, il faut être vigilant des vigilants. Des fois même, ce sont des gens qui sont déjà mariés. Vous allez voir que 2 fois par semaine, il quitte la ville où vous êtes, il va dans une autre ville, sous prétexte que la succursale de son entreprise se trouve dans l'autre ville. Et comme il est responsable, entre guillemets, comme d'habitude, il doit aller vérifier le travail de l'autre côté. On pourrait lui demander que si le travail de l'autre côté est si important, pourquoi on ne va pas habiter l'autre côté? Bon, bref. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a un autre foyer, une autre famille là-bas. Et la même chose qu'il dit à l'une, c'est la même chose qu'il dit à l'autre. Et vous êtes là, vous amourachez, vous pensez que vous allez vous marier, alors qu'il est déjà marié ailleurs, etc. C'est comme ça que ça se passe. Prenez l'habitude de vérifier. Vérifiez toujours, ne buvez pas les paroles n'importe comment. Vérifiez toujours. C'est vrai que nous, les femmes, nous sommes tellement demandeuses d'affection de la part d'un homme que dès qu'on nous fait un semblant, entre guillemets, d'affection, on tombe dans le piège facilement. Tellement qu'on se dit, oh, les hommes bien, il n'y en a pas, c'est tellement rare et tout, que quand on voit un homme qui, entre guillemets, paraît bien, on tombe dans le piège, les yeux fermés, mais alors là, fermés à l'aveuglette. On est là, on a trouvé la perle rare, on a trouvé l'homme de notre vie, on a trouvé, alors que ce sont des escrocs. Des vrais escrocs de première catégorie. J'ai même une amie, malheureusement, bon j'en parle, elle est décédée. Lorsque je suis revenue donc de l'étranger, on s'est rencontrés et tout, et moi je l'ai vue dans son lieu de travail. Elle était carrément la secrétaire particulière du directeur, dans une très très grande entreprise. J'ai dit, mon Dieu, tu es la secrétaire particulière, c'est-à-dire que personne ne pouvait passer voir le directeur sans passer par elle. Le directeur, c'était un expatrié, mais qui lui faisait une telle confiance, comme c'est une fille qui a été élevée vraiment dans les écoles d'expatriés, vraiment une fille, vraiment même le parler et tout, vraiment le patron lui faisait tellement confiance qu'elle avait droit de citer. Tout le monde tremblait devant elle. Donc elle travaillait là-bas, je dis, mais félicitations, il faut bien garder ton travail et tout. Entre-temps, elle priait dans une église de réveil. Elle était, comment on appelle ça, diaconesse ou diaconesse, enfin les trucs comme ça. Du moins, ça avait un poste dans l'église de réveil. Et elle n'était pas mariée, mais elle avait des enfants. Elle avait déjà des enfants, déjà 2 enfants qui vivaient avec elle, mais elle n'était pas mariée. Vous savez que dans les églises de réveil, quand vous avez des titres, on va vous dire, oui, il faut que vous vous mariez, il faut que, c'est pas bon que vous soyez seul, tout le temps on va vous marteler ça à la tête, tout le temps. Donc, elle, vraiment, elle voulait se marier. Elle a prié, elle a jeûné et tout. Elle était très belle, hein, très belle. Entre-temps, il y a un monsieur qui l'a remarqué dans l'église. Donc, infidèle, mais toujours bien habillé, bien propre, vraiment. Même quand il prie, là, il y a la classe qui est là. Il y a des gens qui, même dans les prières, là, non, trop classe et tout. Elle est tombée fond d'off, comme on dit, du monsieur. Le monsieur s'est pointé, non, vraiment, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, c'est toi ma femme, blablabla. Vous connaissez le baratin là, des églises de réveil. Le pasteur a pris ça, puisque le pasteur, il faut qu'il ait son quota de mariage par année pour attirer encore d'autres fidèles. Il a dit, oui, vraiment, c'est un mariage qui va se passer. Il a annoncé ça à l'église et tout, machin. Donc, ils ne se sont pas mariés. Vous voyez l'entourloupe, ce sont des gens, des fois même pour aller jusqu'au mariage, c'est problème. Ils ne s'étaient pas encore mariés. Donc, elle était supposée, en tant que diaconesse, ne pas vivre
en foyer avec un homme. Elle avait passé où tellement elle était chaos technique du gars. Et comme c'était ma cousine, donc un jour elle m'appelle et tout. Je dis, ok, je vais voir ta nouvelle maison où tu vis avec le gars et tout et tout. Donc elle était déjà dans le péché en fait. Mais elle n'avait pas dit sous prétexte que le gars attend d'avoir l'argent pour déposer la dot, parce qu'il attend ceci, parce que dans son travail, il y a ceci, il y a cela, donc il n'avait pas assez d'argent et tout. Donc elle attendait, mais elle ne pouvait pas avoir la patience d'attendre pour vivre avec le gars. Le gars dit non, je t'aime, on va quand même vivre ensemble, machin. Vous savez, il y a des chrétiens qui passent outre ça et vont se lancer dans ces histoires-là. Alors un jour, elle m'amène chez elle, vraiment, je suis arrivée chez elle, là où elle habitait avec le monsieur, parce qu'elle habitait avant avec ses enfants. Les enfants doivent avoir 8 ans, l'autre doit avoir 10 ans. C'est une femme quand même d'un certain âge, et le monsieur aussi. Et donc, elle m'amène chez elle, là où elle habite maintenant avec le gars. La première chose que je demande, où sont mes neveux, mes nièces? Ah non, je les ai laissés chez maman, ils habitent maintenant chez maman. Ok. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle veut d'abord connaître le monsieur, hein, parce qu'on n'amène pas ses enfants aussi face à un homme, on ne sait pas s'il y aura après des pédophilies et compagnie. Bon, j'ai trouvé que c'était quand même assez prudent, mais je me suis dit dans ma tête qu'il ne faudrait pas que ça dure, parce que ce n'est pas à cause d'un homme qu'on va abandonner ses enfants. Moi, je ne suis pas très d'accord. Mais bon, elle a laissé les enfants chez la maman. C'était les vacances. Bon, j'ai dit, ok, d'accord. Donc, elle habite là avec le monsieur. D'accord? Je m'assieds, elle me dit, je te sers quelque chose à boire et tout. Un très bel appartement, hein. Vraiment très mignon, très cosy, vraiment très, très beau. Au premier étage, vraiment beau. Dans une mini-cité et tout. Je te sers quelque chose à boire. Je dis oui, d'accord, et tout. Elle ouvre le frigidaire. Quand elle ouvre le frigidaire, je vois des yaourts, je vois des jus de fruits, je vois des parts de gâteau. Je dis, ah! Mais toi, avec ton gars, bon, je n'ai jamais vu le monsieur, hein. Jamais, jamais, même après sa mort. J'ai jamais vu, j'ai seulement vu les photos. Toi, avec ton gars, là, vous aimez les sucreries? Elle dit non, en fait, ce sont les enfants que le monsieur avait avant qui habitent ici. Ah, j'ai dit les enfants, quel âge? À peu près le même âge que ses enfants. J'ai dit, ces enfants, les enfants habitent ici, oui. J'ai dit, mais qui paie les yaourts et tout? Ah, c'est moi, comme elle est éduquée à l'européenne. Donc, c'est moi qui paie les yaourts parce que ce sont des enfants qui ont l'habitude de ça quand ils habitaient seuls avec leur père. Leur père m'a dit qu'il avait l'habitude de leur payer les yaourts, les trucs comme ça et tout. Vraiment, comme c'est un gars classe et tout. Et c'est pour ça. Après, j'ai dit, mais comment tu as pu déménager, laisser tes propres enfants chez ta mère et habiter avec un homme avec ses enfants? Je ne comprends pas très bien le compte. Ah non, il m'a dit que pour le moment, c'est mieux qu'on aménage avec ses enfants parce que la mère des enfants, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela, elle est bordel, elle est quoi. Après, on va faire venir, à la rentrée des classes, on va faire venir mes enfants et tout. J'ai dit, mais l'appartement, il est un peu trop petit pour avoir 4 enfants. Bon, bien sûr que il y a déjà un garçon qui est à toi tu as un garçon, une fille, et lui, il a 2 filles. Donc, ça fait que les 3 filles là, vont dormir dans une chambre, et le garçon va dormir où? Oh non, le garçon va dormir au salon, mais pour le moment, les enfants restent d'abord chez ma mère. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Après, j'ai dit, mais l'appartement, je sentais déjà quelque chose de louche. J'ai vu la photo du gars, j'ai pas eu une bonne impression. C'est euh, le genre qui en met plein la vue, et il en met tellement plein la vue que tu n'arrives pas à voir ce qu'il est réellement. J'ai pas apprécié, je ne l'ai même pas trouvé beau d'ailleurs. Je trouve que c'est un menteur. Mais je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas encore vu les enfants, ils étaient sortis. J'étais seule avec elle. Et donc j'ai profité pour lui parler. Et puis j'ai dit, mais l'appartement, la cité est vraiment très belle, c'est très propre et tout et tout. Elle dit, oui, mais j'ai trouvé ça par hasard en me promenant. J'ai dit, ah, c'est toi qui as trouvé l'appartement. Oui, 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 j'ai trouvé l'appartement. C'est même pas cher quand j'ai signé le contrat. J'ai dit, hein? C'est toi qui as signé le contrat? Oui, c'est moi qui paye le loyer. J'ai dit, mais attends, tu m'as bien dit que le monsieur, il travaille, je ne sais pas dans quoi là.
Je ne sais même pas si c'était pas une banque. Hein. Je crois que c'était une banque. En tout cas, un truc où il y a de l'argent, une banque, quelque chose comme ça. Oui, 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 il travaille, mais comme en ce moment, il avait pris un grand crédit, donc il ne peut pas, en fait, tout son salaire passe dans le crédit, etc. Donc, vraiment, il est en train de rembourser le crédit d'abord et tout. Je dis, ah, s'il te plaît, tu déménages, tu étais tranquille avec tes enfants dans un appart. Non seulement tu déménages, tu payes le loyer, tu payes les yaourts, il vient avec ses enfants, tu payes les yaourts et tout. Entre-temps, tes enfants sont de l'autre côté. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Oh, mais tu sais, vraiment, le mariage, c'est dur. Tu vois, je prends de l'âge. Et puis, à l'église où je vais, je suis déjà diaconesse. Le pasteur a dit qu'il faut qu'on se marie, etc., etc. J'ai trouvé l'histoire biscornue. Bon, j'ai pas voulu, comment dirais-je, l'indisposer plus. Après, on a parlé d'autres choses et tout. On a ri et tout. Et voilà. Et après, je suis repartie. J'ai fait peut-être 2 mois ou 3 mois sans la voir, hein, puisque c'est une cousine. Après, je l'ai appelée comme ça, oh, comment tu vas et tout et tout. Elle me dit, ah, tu sais que j'ai démissionné. J'ai dit, ah bon? Tu as démissionné pourquoi? Non, j'en ai marre de ce travail, je n'en pouvais plus, j'avais trop de travail et tout, j'ai démissionné. Je dis, mais attends, tu m'as dit que ça fait au moins plus de 10 ans que tu es là-bas et tu as un très très bon salaire et tout. Oui, je n'en pouvais plus et tout et tout. Rappelez-vous, hein, s'il vous plaît, parenthèse, j'ai fait une vidéo, Rapprochez-vous des Joseph. Le titre, c'est Rapprochez-vous des Joseph. Il faut faire très attention aux gens qui rentrent dans votre vie et qui entraînent la chute totale de votre vie. Parce que quand je regarde la vie de ma cousine, je l'ai trouvée, elle travaillait dans un bon endroit, elle avait un bon salaire, elle était avec ses enfants, elle arrivait à assumer son loyer, la scolarité de ses 2 enfants tranquillement. Voilà qu'elle rencontre ce monsieur, hein, et elle commence à abandonner ses enfants. Premier signe qui n'est pas bon du tout. Pourquoi entretenir les enfants du monsieur? Elle dépense maintenant plus d'argent parce qu'elle paye un autre loyer qui est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus loin. J'avais oublié de dire que là où ils habitaient, c'était beaucoup plus loin. Beaucoup plus cher, beaucoup plus joli, certes, mais beaucoup plus cher. Mais si ses enfants n'habitent pas avec elle, où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Donc, elle dépensait plus d'argent et au final, elle a même démissionné de là où elle est. C'est-à-dire que l'influence négative de certaines personnes dans la vie d'autres personnes, c'est vraiment dramatique. Vous voyez des gens, quand vous regardez leur vie, ça va décrescendo. Et ce sont des personnes, vous pouvez leur parler, dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, etc., etc. Oh non, mais tout va très bien, le gars, il est bien, on s'entend bien. Alors, s'il te plaît, bon, si c'est ça, ne viens plus me voir, ne viens plus me parler, parce que ça, c'est les mauvaises pensées et tout et tout. C'est comme ça. Mais vous-même, de l'extérieur, vous voyez comment la vie de la personne est en train de chuter. Après, donc elle m'a dit qu'elle a démissionné. Je me suis même énervée. Comme c'est une cousine, on s'entend bien. Je dis, mais tu es devenue folle, etc. Et c'est là où je lui ai dit mon ressenti vis-à-vis de ce gars-là. Elle m'a dit non, mais tu sais, c'est vrai, il a un sale caractère, il est capricieux, même en ce moment, je ne sais pas, c'est un peu difficile pour nous deux parce que je n'ai plus de travail et comme lui, il est toujours dans son crédit, donc c'est difficile, on va même déménager, etc., etc. Je dis, mais tu es en train de gaspiller ta vie avec ce gars. Le gars là, c'est un rieneux, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Il est en train de te mentir là. Tu as la preuve qu'il a un crédit en cours. Et s'il a un crédit en cours, il a pris ça avec toi. Pourquoi c'est toi qui dois subir son crédit? Tu as abandonné tes enfants, tu gardes les enfants des autres. Enfin, je me suis bien énervée avec elle. Alors là, vraiment, j'ai carrément, surtout le fait qu'elle ait démissionné, c'est ça qui m'a énervée. Après, on s'est séparés un peu en colère et tout, chacun dans son coin et tout. Et un jour, je rencontre, c'était qui? Une cousine, hein, une de nos autres cousines et tout. Bonjour, ça va, tout ça là, machin. Après, elle me dit, mais on ne t'a pas vu au décès. Je dis, hein? Au décès de qui? C'est là où elle me dit le nom de la personne. Je dis, quoi? Elle est décédée? Oui, elle est décédée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle a fait AVC ou quoi, dépression d'abord. Après AVC, elle est décédée comme ça tout d'un coup. Je dis, non, je n'en reviens pas parce qu'il n'y a pas longtemps,
je parlais avec elle, elle m'a dit qu'elle a démissionné et tout. Elle a dit que oui, mais le gars avec qui elle était là, c'est le gars qui l'a détruite. Il a menti qu'il travaillait dans une banque, il a menti ça, il a menti ça. Elle a pris tout son argent pour entretenir le gars, elle a abandonné ses enfants, etc., etc. Bon, voilà la fin de l'histoire. Elle est décédée. Ceci pour vous dire que il y a des gens qui sont des vrais destructeurs. Ces fameux hommes mystères-là qui vont vous faire croire par monts et merveilles que vous êtes la plus belle de la terre. Et ce genre de personnes, vous allez remarquer qu'ils vous font croire que ils vous font un honneur d'être avec vous. C'est-à-dire que c'est vous qui vous élevez, qui élevez votre niveau en étant avec lui. Et lui, il fait quand même l'honneur d'être avec vous. Vous voyez? Donc, vous vous sentez tellement honoré que vous n'arrivez même pas à avoir la lucidité d'aller vérifier si ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'il travaille là-bas? Est-ce que c'est vrai qu'il a un crédit? Est-ce que c'est vrai qu'il est célibataire? Est-ce que c'est vrai que quand il va pendant 2 semaines dans l'autre ville, c'est pour contrôler ce qui se passe dans l'autre usine? Est-ce que c'est vrai qu'il est chef dans cette usine? Est-ce que... Il faut toujours fouiller. Soyez comme une souris. Ne vous laissez pas berner par les roses qu'on vous donne, les fausses bagues. On vous dit non, c'est des bagues en diamant alors que c'est même pas du diamant. Les faux cadeaux. Des fois, c'est des cadeaux qu'ils ont volés quelque part parce qu'il y a un système en Europe où les gens volent dans les magasins. Après, ils amènent à la maison et les autres viennent acheter. Et vous, les autres savent que c'est du recelage. Les autres viennent acheter et des fois, on peut vous offrir des cadeaux comme ça. Vous dites, oh, merci chérie, alors que c'est des trucs volés, vous voyez. Comme ça, c'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Les hommes, vous ne le voyez pas assis dans son bureau. Vous ne l'avez jamais vu dans son bureau. C'est vrai qu'il va prendre des photos, des fausses photos, où il est assis dans un bureau et tout, vous croyez que c'est son bureau, mais c'est des fausses photos. C'est des fausses photos qu'il prend dans le bureau de quelqu'un, le bureau d'un ami, des trucs comme ça. Il faut des fois aller vérifier. Il faut faire attention à ces fameux amis qui sont, entre guillemets, ses collègues de travail, alors que ce sont des potes. Ils boivent la bière ensemble tous les jours. Mais le meilleur système, c'est la prière. Parce que quand vous commencez à avoir des doutes, mettez ça dans la prière. Et Dieu, petit à petit, va vous révéler qui est cet homme-là réellement, avant que vous ne commettiez l'irréparable. Il peut même créer un problème entre lui et vous. Vous allez vous dire que non, pourquoi on ne s'entend plus, ça ne va plus et tout. L'homme peut se lever même un beau matin et dire, bon, j'en ai marre, tout le temps, tu me fais des reproches, je prends mes affaires, je m'en vais. Ne pleurez pas, c'est Dieu qui vous enlève cet homme-là. Parce que quand il part, vous vous rendez compte qu'après, les gens viennent vous dire que, ah, on ne voulait pas te dire, oh, tu sais, tu étais tellement amoureuse du gars, on ne voulait pas te dire que cet homme-là, c'est un escroc. C'est un vrai escroc. En plus, il venait souvent nous raconter comment il t'escroque l'argent et tout. C'est un escroc. Mais on ne pouvait pas te dire parce que bon, tu étais amoureuse et tout. Et puis tu risquais d'aller lui dire que non, il y a ton ami qui est venu nous dire ça et tout. Ça devait causer des problèmes. Maintenant que vous êtes séparés, voilà la vérité, voilà. Donc, moi, je vous recommande toujours de prier. Dieu va vous dévoiler qui est la personne réellement. Avant d'aller au mariage avec quelqu'un, vérifiez bien tous ces aspects. Est-ce qu'il travaille réellement comme il a dit qu'il travaille? Est-ce qu'il n'est pas marié? Combien d'enfants il a? Vérifiez ça. Et s'il était avec une dame, celle qui vous a précédé, pourquoi ils se sont séparés? Il faut être curieuse. Quel est le motif de la séparation? Lui, il va venir vous dire que non, c'est parce que la femme était bordelle, elle était mauvaise, elle était ceci. Mais quand vous allez faire vos enquêtes, vous allez vous rendre compte que la femme, elle est très bien, mais que c'est lui qui était l'escroc, qui était le mauvais et tout. Prenez l'habitude de prier pour vous protéger et surtout n'abandonnez jamais vos enfants. Si vous avez des enfants, désolé, ne vous mettez pas rapidement avec un homme. L'homme va venir vous mentir à vos enfants, peut-être même accomplir des actes illicites sur vos enfants. Hein? Ne vous mettez pas rapidement avec un homme. Je suis désolée si vous avez déjà des enfants, souffrez.
Si vous voulez être avec un homme, il habite chez lui, vous habitez chez vous. Mais dès que vous allez habiter ensemble, il va vous escroquer comme c'est pas possible. Sans compter les risques d'inceste. Sinon, il va vous escroquer. Dès que vous avez déjà des enfants, que vous n'êtes pas avec le père, sachez qu'il vous sera difficile d'être avec un autre homme. Parce qu'il faut avant tout protéger vos enfants. Ça, c'est la priorité des priorités. Même si vous devez rester sans homme, jusqu'à ce que les enfants soient assez grands pour partir de la maison, protégez d'abord vos enfants. Parce que vous allez sacrifier vos enfants pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Comme le cas de ma cousine, elle a sacrifié ses enfants pour entretenir les enfants d'un rieneux, offrir des yaourts, des quoi, des n'importe quoi, hein, gaspiller son argent. Il manquait plus qu'elle leur paye l'école pendant qu'on y est. Et finalement, elle est décédée. Donc voilà, c'est mon conseil aujourd'hui. Soyez vigilantes, ayez toujours les yeux ouverts. Fréquentez les hommes intelligemment, pas avec le cœur, pas je vois les étoiles quand il vient, mon cœur bat. Ça, c'est les choses des 18 ans. Quand vous avez un certain âge, soyez un peu lucide. Posez-vous des questions. N'écoutez pas tout ce qu'il dit. En fait, ne buvez pas toutes ces paroles. Quelqu'un qui... Et puis, c'est même reconnaissable, hein, ce genre d'hommes. Ce sont des hommes qui vont chercher à vous épater. Voilà. Ils vont chercher à vous dire que oui, moi dans mon bureau, le directeur m'a appelé, oui, on m'a donné telle responsabilité, on m'a ceci, je suis cela, j'ai crié sur mon employé, moi je n'accepte pas ça, je ne tolère pas ça, si c'est ça, je vais démissionner, hein, parce que là, si je démissionne, je ne sais pas comment ils vont faire dans leur société, hein, parce que je suis indispensable, je suis ça, je suis ceci. Quand vous voyez comme ça, il faut savoir que c'est un menteur. C'est un menteur. Posez-vous déjà les questions. Ou bien des gens qui vont vous dire que non, tu travaillais où avant? Oh non, mais avant, c'est secret, je ne peux pas te dire. En fait, j'étais garde-corps d'un ministre. Alors, je ris parce que j'en ai vu. Hein. J'étais garde-corps d'un ministre, et pas n'importe quel ministre, hein. J'étais garde-corps, donc je ne peux pas parler de ce que je faisais avant. Hein, après, de temps en temps, ils vous racontent des histoires que oui, un jour, quand on gardait le ministre, il a failli être agressé par des bandits, on a dû se mettre devant, il y a eu bagarre, il y a eu ceci. En fait, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les films de James Bond, les films les thrillers là, à la télé. Et puis, il capte les scènes, il vient raconter ça à la dame, que oui, voilà, j'ai fait ça, j'ai donné coup de poing, coup de pied et tout, alors que c'est une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie. Ils sont nombreux comme ça. Et une fois qu'ils ont pris dans leur filet, c'est-à-dire les filets de l'amour, pire encore, quand ils vous ont pris dans le filet d'avoir une grossesse, les femmes qui sont très pressées, dès qu'elles trouvent un homme d'avoir une grossesse, faites attention, c'est une grosse erreur. Vous allez avoir une grossesse avec un homme qui est vraiment un menteur, un escroc, parfois même un démon. Parce que vous avez voulu vite attraper le mariage. Mais en fait, c'est lui qui vous attrapait. Une fois que vous avez pris dans le filet de la grossesse, que vous avez un enfant, c'est terminé. Votre cas est réglé. Il va faire de vous une marionnette. Il va vous malaxer comme on malaxe une pâte à modeler. Il va faire de vous n'importe quoi. Et quand il en aura fini, il va vous jeter comme une vieille savate. Voilà. Ceci est mon message d'aujourd'hui. Je rappelle toujours, ne restez pas sans prier. Même si vous avez prié pour avoir le mari et que vous rencontrez la personne et que vous arrivez même à vous marier, continuez à prier. Ne lâchez jamais, c'est-à-dire continuez à mettre votre vie, la vie de vos enfants, votre foyer, votre couple dans les mains de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu va vous dévoiler les choses qui sont cachées des hommes mystères là. Vous allez comprendre, vous allez avoir la lucidité. Des fois, l'homme lui-même va venir vous dire que, oh, en fait, je ne travaille pas, je mentais, des trucs comme ça. Ils sont nombreux, ce genre de menteurs. Alors, si j'en passe, parce que j'ai suivi le documentaire là qui m'a vraiment traumatisée, c'était la même chose, c'était en Europe. C'était affreux, c'est vraiment inhumain, je ne sais pas quoi dire. Mais je vous demande de beaucoup prier et surtout de ne pas être trop amoureuse. Évitez d'être trop amoureuse au point que si vous ne voyez pas la personne, c'est comme si vous allez mourir demain. Ne soyez pas trop amoureuse. Aimez quelqu'un, oui, mais pas trop amoureuse, parce que trop amoureuse, ça rend aveugle. Vous n'allez pas voir ce que même la nature ou même Dieu vous montre comme ça, que regarde, oh, s'il te plaît, regarde.
vous n'allez même pas voir. Voilà, j'ai terminé mon message et je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 18h30. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker si ça vous a été utile. N'oubliez pas de partager si vous sentez que ce message-là, vraiment c'est utile pour quelqu'un qui est dans votre entourage ou pour vous-même. Et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.